Urgence de s'unir contre le RN, le danger du RN, le danger de LFI. À gauche, mais à part lui, il n'y a personne. On est vraiment de gauche. Les Françaises et les Français ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes devant les docks de Paris pour le grand meeting de place publique. Comme Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière, Raphaël Glucksmann a choisi la Seine-Saint-Denis pour son premier rassemblement de campagne, même s'il n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. En tout cas, 2500 militants et militantes sont attendus selon son équipe de campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pancarte ? Écoutez, je l'ai faite aujourd'hui, ma pancarte, en venant de Bourgogne. J'ai fait dans un café à Paris. Et j'ai marqué donc urgence d'éthique en politique avec Raphaël Glucksmann. Et de l'autre côté, urgence de s'unir entre tous les démocrates contre le RN, le danger du RN, le danger de LFI, pour une vraie justice sociale, une justice écologique et la paix aussi, partout dans le monde. Je me souviens que Mélenchon, il avait dit par rapport à la Syrie il y a longtemps que Poutine avait fait le job en Syrie avec Bachar el-Assad et ça c'est impardonnable. Mélenchon a dit que Taïwan était chinois. Or Taïwan ne veut pas être chinois, c'est une dictature. Donc c'est vraiment la partie géopolitique qui vous intéresse ? Pas seulement. Moi je vais vous dire pourquoi il m'a dégoûté Mélenchon et ses acolytes. C'est qu'ils ont procédé à des purges. Pour moi, des purges staliniennes, environ Autain, Ruffin, Garrido, Daniel Simonet. Ils ont soutenu Quatennens, coupable de violences sexistes et sexuelles contre Céline, sa compagne. Vous avez quand même mis le RN et LFI au même plan, ça en dit long. Ils n'ont pas les mêmes graves fautes à leur actif, mais ils en ont chacun. Il faut des gens intègres comme Raphaël et d'autres pour nous redonner envie de croire en la politique. Parce que si les gens votent extrême et s'abstiennent, c'est qu'ils n'y croient plus en la politique. C'est ça qui se passe, on sait bien. Si on fait un simple calcul réfléchi, si c'est Raphaël Glucksmann au second tour qui arrive face au Rassemblement national, la gauche tout entière votera Raphaël Glucksmann parce qu'il faut faire passer la gauche face au RN pour faire barrage. Et certains sociodémocrates, plus centristes, etc., peuvent voter Raphaël Glucksmann. En revanche, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon, une partie de la social-démocratie ne votera pas Jean-Luc Mélenchon, une grande partie des macronistes ne voteront pas Jean-Luc Mélenchon, et tout le spectre de la droite votera RN, et ce sera la victoire du RN. Est-ce que vous pensez que Raphaël Glucksmann il peut rassembler à gauche ? Mais bien entendu, c'est pour ça qu'on le soutient autant. Oui. À gauche, à part lui, il n'y a personne. Il y a déjà François Ruffin qui s'est déclaré candidat, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de ces autres... Pas à gauche. C'est un autocrate, c'est plus un homme de gauche. Le Parti socialiste. Vous avez vu les scores qu'ils ont fait aux dernières élections ? Hidalgo. Donc c'est pas possible, il n'y a pas de candidat au Parti socialiste. Vous pouvez nous parler un peu de votre pancarte ? Ma pancarte, c'est Cap clair, Cap clair, Cap clair. Parce qu'à Place Publique et Raphaël Glucksmann, on défend une ligne claire, une ligne social-démocrate, pro-européenne, féministe, écologique, démocratique. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'on défend au sein de notre projet. Mais évidemment, on soutiendra sa candidature s'il se présente. Il n'est pas encore officiellement candidat, il a dit qu'il s'était 3 mois pour réunir son espace politique. Nous vivrons en 2027 un de ces moments de bascule qui déterminent l'avenir des peuples. Et le prochain président de la République aura une mission sacrée, redonner à la France sa souveraineté et sa liberté. Il devra dénouer les 3 laisses énergétiques, industrielles et technologiques qui enserrent aujourd'hui le cou des Français et asservissent la France. Des campagnes d'une violence inédite viseront à discréditer les candidats pro-européens et à favoriser les forces pro-russes, au premier rang desquelles l'extrême droite. Parmi les personnalités présentes au meeting, Yannick Jadot, sénateur écologiste, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, ou encore les anciennes ministres Laurence Rossignol et Marisol Touraine.
Alors tout au long de son discours, Raphaël Glucksmann s'est positionné en tant que défenseur de l'Europe et de l'Union européenne. Il a aussi évoqué à plusieurs reprises la menace que représenterait la Chine, les États-Unis ou encore la Russie. Et justement, c'est cette expertise qu'aurait Raphaël Glucksmann sur les sujets internationaux qui a beaucoup été mise en avant par les personnes présentes à ce meeting. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement chez Raphaël Glucksmann ? Moi, ce qui me plaît chez Raphaël Glucksmann, c'est son engagement européen et sa vision européenne. Parce que je suis personnellement convaincu que nous ne pouvons pas résister, nous ne pouvons pas exister sans passer à la vitesse supérieure au niveau européen. Si nous voulons être un joueur, il faut que nous soyons européens, sinon nous serons un terrain de jeu. Il y met une dimension de gauche, une dimension de solidarité qui me plaît. Les autres candidats me semblent avoir des positions fluctuantes et peu affirmées, pour ne pas dire complètement anti-européennes pour certains. Vous pensez par exemple à la gauche de rupture comme Mélenchon ou autres candidats ? Exactement. Il porte à la fois les convictions sociales qu'on peut retrouver chez le Parti Socialiste, mais aussi chez Génération. Et aussi, il y a cette forte valeur ajoutée qui, pour moi, est l'écologie. Et évidemment, la question de l'international, l'Union européenne, le mélange, en gros, des valeurs écologistes qu'on retrouve chez les écologistes, du social chez le Parti Socialiste, et aussi des valeurs européennes. C'est ça qui m'a convaincu de venir à Place Publique. Pendant son discours qui a duré plus d'une heure, Raphaël Glucksmann n'a pas parlé ni des divisions à gauche, ni des autres candidats de la gauche. En revanche, il a tenu à rejeter vraiment toute filiation avec la Macronie. Les Françaises et les Français n'ignoreront pas l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal et Édouard Philippe sont aujourd'hui... Non. Les Français ne veulent pas de la continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes coups de com', la même danse permanente autour du vide. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Je pense que Raphaël Glucksmann serait le meilleur candidat pour tout cet espace de gauche qui va effectivement des écologistes jusqu'à Bernard Cazeneuve probablement. Mais pourquoi du coup ce serait le meilleur candidat ? Écoutez, pour la gauche et pour les socialistes en particulier, il a déjà été 2 fois candidat à la tête des listes aux européennes. Il a fait un bon score, très honorable la dernière fois. Il est à la fois celui que les électeurs socialistes reconnaissent comme étant le leur, et en même temps, il a quelque chose de plus qui n'est pas comptable des 40 dernières années du Parti socialiste. Donc voilà pourquoi il est le meilleur candidat. Et il peut rassembler parce qu'il est placé à un endroit où il peut être dans la synthèse que cette gauche démocratique doit trouver maintenant dans les semaines et les mois qui viennent. Passer un message à Olivier Faure ce soir ? Le message, je crois qu'il a entendu, il regarde sa télévision, j'ai beaucoup d'amitié pour Olivier. Et Olivier est quelqu'un qui comprend, qui a compris par 2 fois aux élections européennes à quel point finalement Raphaël Glucksmann pouvait apporter à cette famille social-démocrate. Comme on dit, jamais 2 sans 3, Olivier. Tu l'as fait 2 fois, tu pourras le faire une 3e fois. Monsieur Glucksmann, dimanche dernier, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'on nous a donné l'honneur de marcher en premier au nom de la gauche. Est-ce que vous lui contestez aujourd'hui ce leadership-là ? Nous incarnons la gauche démocratique et républicaine et nous avons, nous, sur nos épaules, la responsabilité de barrer la route à l'extrême droite. Parce que tout le monde sait que Jean-Luc Mélenchon perdrait face à l'extrême droite et que donc l'envoyer au 2e tour, c'est ouvrir les portes de l'Élysée à Bardella ou à Le Pen. Nous serons, nous, ceux qui feront en sorte que la gauche revienne au pouvoir. Pendant son discours, Raphaël Glucksmann a tenté de s'éloigner de cette image du nouveau Macron. Est-ce que c'est quelque chose, vous, en interne, que vous essayez de combattre ?
On essaye de montrer par tous les moyens que c'est une image qui ne doit pas lui coller à la peau en fait, parce que là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de médias etc. qui parlent de ralliement de personnes ex-macronistes, donc qui ont rompu vraiment avec le macronisme, mais on ne parle pas des ralliements qu'il y a eu à gauche en fait. Et de par les propositions vous verrez qu'il n'y a rien de macroniste clairement là-dedans et que c'est vraiment des propositions radicalement de gauche et qui je crois plairont à d'autres partis politiques en fait. Et je pense qu'on peut bien insister sur le fait que vraiment là où Macron se présentait comme ni de droite ni de gauche, nous on est vraiment de gauche et ceux avec qui on veut discuter c'est la gauche et tous les partenaires à gauche et c'est vraiment vers ça qu'on se dirige et ce qu'on veut faire pour 2027.